Serge Moiti, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Les téléspectateurs vous connaissent puisqu'ils regardent Riposte sur France 5 en nombre le dimanche. Vous êtes multicasquette, producteur, ex-conseiller de François Mitterrand. Ça fait très longtemps, enfin je suis content qu'on en parle. C'était en 81. Ah oui. Marine le connaît aussi puisqu'elle a tourné avec lui, Le hasard. J'ai tourné le dernier film, son dernier été, oui. Comédien également. Si. Vous voulez dire pas mauvais comédien, c'est ça quand vous faites comme ça Non, mais ou j'adore ça. Quand j'étais petit, je voulais être comédien, donc c'est formidable. Réalisateur Ça, j'essaye, ouais. de fiction aussi. Ouais. Enfin voilà, mais un homme multicasquette. J'imagine que vous avez une phrase qui résume l'ensemble de votre boulot. C'est quoi? La passion. La passion dans tous les domaines. Ouais, Mais la passion, c'est ce qui Non, vous habite, mais ouais. ce que vous faites, comment vous le définiriez? Bah, je raconte des choses avec Témoin, des images. Je raconte témoin, des choses avec Faites des gaffe, images. Christophe, témoin, il engagé, parle avec je sais les mains, pas, Serge. ce que vous voulez. Ah ouais, ça je peux pas faire autrement, je suis désolé. Alors Ah oui, mais vous voyez, il se Parce que moi je réponds. Hein. Non, mais j'aime bien, vous savez. Mais non, mais je sais pas, je sais pas ce que je fais depuis 30 ans, je sais pas ce que je fais, mais je le fais toujours avec passion, avec la même ardeur, et avec envie de transmettre des émotions, des moments de vérité, je sais pas, de l'imaginaire, ce que vous voulez. Donc là, en tout cas, c'est du concret, puisque Ouais. vous avez... Très concret. Très concret. Très concret. Vous êtes devenu le spécialiste des films de campagne, quand même. Vous en avez fait un certain nombre. On se rappelle du dernier sur les municipales. À Paris, oui. À Paris. Donc là, ça passe dimanche à 20h50 sur France 3. Au départ, vous vouliez suivre Jospin, avoir un Non. accès privilégié à Jospin. Oh, bah si. Non, calomnie, comment pas du tout. Au départ, je voulais les suivre Calomnie. tous. Non, au départ, je voulais les suivre tous. Et vous vouliez un accès privilégié à Jospin, comme la première fois. Non, je voulais les suivre tous. Vous refaites Non, l'histoire, ça. Non, bah, attendez, je vais vous la raconter l'histoire. moi. Donc, parce que je la connais un peu, quoi. Bon, je voulais les suivre tous. Hein. Je voulais les suivre tous. Normal, ils sont droits. Très bien. Alors, et lorsque je me suis aperçu, je me suis trouvé dans un véritable cauchemar. C'est-à-dire que Jospin m'a fait savoir par quelqu'un qui travaillait avec lui, Bon, qui qu'en c'est fait, Marie Lavarini, qui est une attachée de presse qui travaille avec lui, etc. Marie-France Lavarini. Ok. Et que, bah non, j'avais pas le droit de filmer l'intimité de Lionel Jospin. Puisqu'ils avaient donné l'exclusivité au réalisateur des Yeux dans les Bleus, Stéphane Meunier et Jérôme Cazard. Excellent aussi. Voilà. Je n'ai pas dit le contraire. Ah ben j'ai pas dit que vous aviez dit le contraire. J'ai pas dit le hein. contraire. Je les adore, mais je n'ai pas dit le contraire. Mais là, un simplement, petit peu donc je quand pouvais même pas. là. Non, un petit peu là, parce que je ne comprends pas la notion d'exclusivité en matière politique. Mais vous n'aviez pas l'exclusivité la dernière Jamais. fois. Quand vous avez fait ce film 47.3, vous étiez au plus près de Jospin Ouais, mais pendant j'avais toute pas la... d'exclus. On se bagarrait tout le temps avec d'autres équipes. Et je trouve ça normal, c'est la démocratie. Donc là, vous il faut n'aviez pas essayer le de droit se parce que débrouiller. c'était une façon de faire de la communication autour Mon de film ne faisait Jospin. pas partie d'un plan de communication. Mais Jospin, vous le connaissiez quand même. Vous l'aviez suivi effectivement au plus près avec le film Non, je le connais 47.3. très bien, je le connais depuis très longtemps, Jospin. Mais donc, j'aime beaucoup. En mais plus. vous avez pris ça comme une trahison? J'ai pris ça comme un plan de communication et je déteste les Mais plans quel de est l'intérêt communication. pour eux de donner l'exclu à quelqu'un d'autre? C'est quoi Je sais l'intérêt? rien, moi. Demandez-leur. Je De sais pas, paraître un peu moderne, on va dire. Oui, puisque c'est ça. Non, je pense vous que êtes- comme moi j'ai filmé l'histoire d'une défaite, 47.3, c'était l'histoire d'une défaite en 95. Sinon, ça serait appelé 59. 51 et quelques. Jusqu'à là, on donc c'est comprend comme ça, tout. hein, je la fais basique pour que. mais on comprend tout, comme là. ça, c'est appelé 47.3, etc. Donc peut-être qu'il voulait là, comme il était à peu près sûr qu'il allait gagner, je sais pas, il voulait être filmé par ceux qui avaient filmé l'équipe de France, champion du monde, etc., etc. Donc c'était pas moi, quoi. Ah, Moi, vous j'étais l'aimez bon. beaucoup, mais enfin vous balancez un peu. Là. Non, pas du tout, quand même. pas du Non, tout. mais vous avez pas été du tout. blessé quand même. Vous avez été Mais qu'est-ce que vous voulez blessé. que je vous dise? Mais j'ai été affreusement blessé. Ça m'a agacé au plus haut point. Et il y a eu un jour où je me suis dit, j'arrête tout. Non, parce qu'en plus, je sais pas, je vais vous dire un truc. C'est que Chirac me fait dire par sa fille, Claude. non. Claude. Elle me fait dire non. Vous savez, vous avez fait les meilleurs films politiques qui soient, vous ne savez pas vous plagier vous-même, donc c'est pas la peine, etc. Donc, imaginez un film, vous avez deux acteurs principaux, et les deux acteurs principaux, ils vous disent non. Qu'est-ce que vous faites? Donc Un là, petit peu dans la merde. vous Vous retrouvez avez fait Le Pen. Ben voilà. finalement, avec un peu de Ah, c'est pour chance, on ça va dire. Absolument, pour ça parce que d'autant que Serge Moiti voulait suivre aussi Nicolas Sarkozy. Le dimanche des premiers tours. Nicolas Sarkozy qui était reçu à TF1, sur le plateau du 20h. À TF1, je crois que ça n'a pas été possible de le suivre jusqu'à là. Et donc, c'est comme ça que vous êtes retrouvé dans le bureau de Jean-Marie Le Pen. Pas du tout. Putain, vous êtes super bien informé. Super bien informé. En plus, c'est des gens très proches de Mais Serge Moiti. téléphonez-moi avant tout ça, et puis on se parle. Parce que- et puis ouais. on- non, Alors, quand vous non, avez pas atterri du dans le tout. bureau de Jean-Marie Le Pen Non, mais c'est pas ça du tout. J'arrive dans le bureau de Jean-Marie Le Pen parce que d'abord je le suis depuis très longtemps. Je le suis depuis très longtemps, c'est-à-dire je le suis depuis des mois dans cette campagne. Vous le etc. suivez au moment des 500 signatures. C'est là où ça commence à vous. Quand on un voit peu le avant. film, quand on voit le film, en tout cas, c'est là que D'accord. c'est C'est qu'il bidon, devient- bidon, Je suis c'est pas un peu bidon, avant. c'est Non, histoire c'est de ça. vrai. Il avait vraiment pas les 500 C'est C'est signatures. pas un un plan truc de de com à communication. mort, genre. Il en avait pour pas que- 10 dans sa La poche qu'il a sorti le dernier victimisation, moment, c'était pas une auto-victimisation bidon, Je tout vous- ça. je Tout le vous- monde le dit, hein, je veux dire. Bah, tout le monde Moi, je dit, ne le connais pas, donc. tout le monde dit n'importe quoi. Il avait pas les 500 signatures. Il n'avait pas les 500 signatures. Ce que je trouve d'ailleurs pas normal, c'est Mais que comment le vous êtes système sûr de est complètement ça, cinglé. Serge Moiti? Parce que j'ai filmé une scène
où il appelle devant moi les maires. On l'a vu cette scène, mais bon, il peut la mettre. On l'a vu après le soir 3, il peut la mettre en scène aussi, cette Mais scène. non. Ah si, il peut. Il peut. Il peut faire semblant de Peut-être il téléphoner. l'a pas fait, mais il peut. Non, je vous promets que non. Il est Vous costaud, en êtes, il est vous en êtes costaud, sûr. En tout cas, vous vous retrouvez dans le suis bureau de Le Pen, vous, comment on peut dire, réalisateur engagé. Ouais. C'est marrant parce que j'ai entendu votre présentation tout à l'heure. C'est drôle parce que vous dites jamais qu'un réalisateur est de droite. Bah, j'ai pas dit que vous étiez. Si, un réalisateur engagé, de gauche, machin, conseiller de François Mitterrand. Bah, vous dites jamais d'un réalisateur, tiens, ce type est de droite. Bah, de qui c'est pas infamant d'être si, de on droite, peut le dire, mais d'ailleurs, c'est pas infamant. de qui vous parlez, il faudrait qu'il soit là, de qui vous Non, parlez. mais justement, de personne. Mais non, mais on peut- pourquoi moi, chaque fois que parce je fais un que- film sur les insectes, par exemple, on dit c'est un film sur les insectes de gauche. Non, c'est un animalier de gauche. Parce que non, là vous filmez les élections, Non, mais les coulisses des- des élections Non, mais présidentielles. c'est Il se trouve que incroyable. Mais il d'abord, se c'est pas trouve une que maladie honteuse d'être de gauche. Mais non, mais ça va très bien. droite, alors. si vous voulez, ouais. Non, mais dites Vous êtes rien. de droite. Dites rien. Non mais c'est vous Non. qui le dites d'ailleurs. C'est vous qui dites je suis Relisez votre- engagé. relisez votre- Non, mais vous savez bien, Serge Moiti, et c'est un secret pour personne que vous étiez conseiller de François Mitterrand. J'en suis donc- très fier, en donc- plus. Mais c'est bien, c'est pas Vous le avez problème. Donc filmé le Panthéon vous êtes, vous êtes marqué politiquement. Ce qui n'est pas le cas de c'est beaucoup pas de une famille réalisateurs. d'être marqué à gauche. Ce que je veux dire, c'est quand on se retrouve dans le bureau de Jean-Marie Le Pen, Oui, alors. avec cette image-là, si moi j'ai cette image-là, vous imaginez que lui, il l'a aussi. Oui, bah, évidemment. Oui. Et ça se passe comment? Il se dit. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Parce qu'on a beaucoup entendu sur les militants du Front National qui n'aiment pas les journalistes qui sont là pour Et les qui faire n'aiment pas passer trop pour les gens de gauche non pour- plus, hein, j'ai l'impression, les gens du Front National. Donc forcément qu'avec cette étiquette-là que vous avez, même si vous voudriez Ils m'ont très bien accueilli. tous. Ouais. Dans 5 minutes, vous allez me dire que ce sont des gens formidables. J'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'ils m'ont très bien accueilli. Ils ont joué le jeu totalement de la transparence de l'histoire. De la Et ils m'ont laissé, transparence. ils m'ont laissé filmer vraiment ce que je voulais. Et ça, chapeau, voilà. Mais par exemple, quand Jean-Marie Le Pen, à 20h, on le voit avec cette image impassible Ouais. Bah, il le sait devant depuis l'âge, l'écran, là. il le sait. Vous ne croyez pas qu'il se met en scène, par exemple, là? Ah, je crois pas du tout. Vous ne croyez pas qu'il ne veut pas passer pour le mec complètement agité, il veut pas, il n'est Si, pas en quête de respectabilité? Non, je crois que la grande différence entre Jean-Marie Le Pen et d'autres candidats dans cette campagne, en tout cas, c'est qu'il est sans outil de communication. Il n'a pas une équipe de communication autour de lui, il n'a pas des mecs qui lui préparent tout, qui lui disent « Attention, bouge un peu ton sourcil gauche à ce moment-là, et sa cravate va pas avec ta chemise, etc. Il fait ça tout seul, hein, il est donc assez seul dans son truc. Et donc, je ne crois pas et en plus, il n'a pas de différence, lui, entre le in et le off, c'est-à-dire ce qu'on peut dire publiquement et ce qu'on ne doit pas dire, etc., etc. Donc, je pense qu'il est dans une situation de très grande liberté, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien à perdre, en gros. Hein. Il a l'âge qu'il a, etc. Il est arrivé là où il voulait arriver, etc. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne joue pas, étrangement. C'est un comédien naturel, hein, comme moi. C'est un comédien naturel, mais il ne joue pas. Vous voyez ce que je veux dire? À ce moment-là, Non, il joue pas. Et alors chacun projette ce qu'on veut sur cette image de gros plan de Vous avez 20 heures. projeté quoi? Qu'il jouait pas, il était fatigué, quoi. C'est un vieux monsieur Non, qui était. je pense qu'il était à la fois comme quelqu'un de très ému, du genre quel queue de chemin parcouru, quelle revanche, quel moment incroyable, et déjà pensant aux emmerdes qui allaient venir. Vous, Et Marine, qui avez peut-être l'habitude une trouille aussi, de parce qu'il est l'image, bien, ça. et vous en pensez quoi de l'image que vous venez de voir Jean-Marie Le Pen à 20h, voyant à la télé sa tête au deuxième tour et ne bougeant pas Premier un sourcil au premier tour? En fait, moi, j'étais en Irak pendant les élections, donc j'ai pas suivi tout ce qui s'est passé. Vous avez voté par procuration, alors? La seule chose, oui, la seule chose que je dirais, c'est j'ai bien voté. Et j'ai bien voté. J'ai pas dit bien voté, j'ai voté par procuration, j'ai dit. Moi, je reste très, contrairement à vous, Serge, moi, je reste très discrète parce que c'est pas mon rôle, parce que moi, je suis journaliste et je dois parler de tous les candidats. Non, j'ai été très étonnée en rentrant de l'espèce de caricature que l'on faisait de l'électorat de Le Pen. Ça m'a beaucoup choquée. C'est scandaleux, vous voulez dire. Ça m'a C'est beaucoup scandaleux. choquée parce que... Vous voulez dire que ça les renforce, ça? Moi, je ne sais pas si ça les renforce, mais je dis que j'ai vu ça avec Haider. attendez. Haider, moi j'étais en Autriche quand Haider a été élu. Haider, personne ne connaissait en Europe. Et brusquement, on a victimisé, on a dramatisé. Et ce type que personne ne connaissait s'est retrouvé projeté comme ça sur la scène internationale. Et en fait, il suffit d'écouter certaines personnes parler. Il suffit d'écouter que la Shoah, c'est un détail de l'histoire. Il suffit de laisser les gens s'exprimer dépassionné, avec finalement. leurs mots et ne pas en rajouter. Et ce que je trouvais un petit peu choquant lorsque je suis rentrée, c'est que tout le monde en rajoutait. C'était magnifique, l'élan de ces gosses dans la rue et tout ça, c'était naturel, c'était magnifique. Il n'y avait rien d'autre à dire. Vous trouvez que les journalistes en ont trop fait?
Le peu que j'ai vu, je trouvais que certains journalistes étaient sortis de leur déontologie journalistique et qu'ils étaient beaucoup trop engagés et que ça aurait pu donner des résultats inverses. Contre-productif, quoi. Absolument. Vous, Serge, vous avez eu la démarche inverse. Vous vouliez montrer sans vous engager d'abord, ou alors le film de dimanche, il est engagé. Je sais pas, à droite peut-être. Non, il montre. Le film de dimanche, il montre. C'est que Le Pen. Il montre. Mais non, pas du tout. C'est tous les candidats, non. Il montre. Moi, je suis pas journaliste, contrairement à Marine, qui est une grande journaliste. Moi, je suis pas journaliste, je suis cinéaste. Hein. Donc, je suis pas journaliste. C'est-à-dire que je ne pose pas. Non, oui, je fais des débats, mais enfin, je suis pas journaliste. Je n'ai pas de carte de presse, je n'ai pas de machin. Donc, je fais pas d'interview au sens classique. C'est-à-dire, je montre, je filme, je cadre. Une carte de coureur pour 500 mètres. Non, d'accord. Mais je suis pas journaliste au sens classique, quoi. Je suis pas. Donc vous montrez, mais vous montrez avec un esprit quand même derrière. Dans le montage, on sait bien que dans le Pas toujours, non. Non, attends. Ce que je veux dire, c'est qu'au tournage, on est en empathie. Moi, je suis dans la situation d'un accoucheur, c'est-à-dire que je suis accoucheur. Vous êtes en empathie avec Jean-Marie Le Pen, par exemple ? Je suis en empathie avec Jean-Marie Le Pen, oui. C'est-à-dire que vous arrivez à le comprendre, à vous mettre à son niveau. Quand je tourne, je suis absolument imperturbable. Je ne peux pas manifester quoi que ce soit quand je tourne. Je ne peux pas. Ça me paraît totalement par exemple, contraire. très concrètement, quand vous êtes avec lui au moment où il apprend qu'il est au second tour, je suis content pour lui. vous êtes content pour lui ? Oui, alors. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que le métier. C'est pas ça ? Il faut comprendre ce que c'est que mon métier. Hein. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'on est toujours avec celui qu'on filme. Même si on pense totalement le contraire de ce qu'il pense, même si on déteste ce qu'il représente, etc. Je pense qu'il y a un moment, quand on est avec une caméra et quand on filme en gros plan quelqu'un, c'est-à-dire on a le visage comme ça, etc., on attend un moment, on traque un instant, on cherche une vérité, une émotion, une vérité humaine, etc. Et on ne peut pas passer son temps je peux revenir un tout petit peu en arrière ? Vous faites ce que vous êtes ici chez vous. Non, je déteste quand on diabolise les électeurs de Le Pen. Parce que pourquoi ? On n'a pas le droit de dire que 20% des Français, ou 19, ou 18, etc., sont antisémites, nazis. C'est dégueulasse. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. C'est faux, surtout. Non, d'abord, c'est faux. Et puis, on n'a pas le droit. C'est se moquer de la gueule des gens. Et c'est faire vraiment peu de foi, avoir peu de confiance dans la démocratie, avoir peu de respect pour les gens. Moi qui ai souffert par ailleurs d'exclusions diverses, etc., je trouve ça absolument dégueulasse. Et cette espèce de consensus qui s'est établi comme ça, en disant, regardez, c'est des pauvres types, c'est des cons, ils comprennent rien, comme ça. Cette espèce de truc. Non, attends, cette espèce de France. Non, d'abord, c'est contre-productif. Qui a dit ça ? Parce que moi, j'ai entendu beaucoup. Enfin, peut-être les premières heures, mais après, j'ai entendu beaucoup. Je suis pas là. Entendons le malheur des gens, parce que s'ils ont fait ça, c'est mais après, par perdition, par malheur, par doute, par mais en même temps, il y a eu exclusion et tout ça. Oui, mais d'accord, mais il y a eu un front commun qui va du Baron Cellière à Besancenot, une sorte d'union sacrée comme ça. Il faut faire très attention à ça, parce qu'on exclut une partie des gens, qu'il ne faut pas exclure, qu'il faut comprendre, essayer d'entendre, essayer de Et faire... quand vous disiez, Serge, qu'il faut être en empathie avec celui qui est en face, vous, Marine, qui avez interviewé quand même, on l'a vu par exemple, un ministre taliban, vous considérez pareil de faire la même chose quand vous allez filmer un ministre taliban, vous êtes en empathie avec ce qu'il vous raconte, ou alors là, c'est votre différence principale, parce qu'il est cinéaste et vous, journaliste peut-être? Oui, empathie, le mot est peut-être très fort. Très fort, mais il est un peu excessif, Serge Moiti, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Oui. Mais Jean-Marie Le Pen n'est pas le ministre du vice et de la vertu, à ma connaissance. Non, mais de là à être en empathie avec. Non, mais il faut toujours essayer de comprendre. Il faut essayer de comprendre. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Même le pire, si. Ah, l'empathie, c'est de comprendre. L'empathie, c'est être avec au moment où on fait les choses. Au moment où on fait les choses. Après, au montage, après tout ça, on reprend la distance. Il a vu votre film, Jean-Marie Le Pen ? Non, je crois pas. Il vous a demandé à le voir ? Non. Aucun des candidats ? Vous avez choisi de le faire. Le film ? Ouais. Parce que c'était une commande de France 3, j'en étais très fier et j'étais très heureux de faire cette commande de France 3. Et j'ai pas filmé que Jean-Marie. Le fait d'être très proche de Jean-Marie Le Pen pendant des jours, etc. Non, parce que moi j'avais senti un peu, peut-être par intuition, comme ça, de non-journaliste, que Jean-Marie Le Pen allait être très important au premier tour. C'est aussi parce que les deux autres, vous avez un peu fermé la porte au nez. Non, je veux dire, c'était bonne pioche, si je puis dire. Il y a de ça, mais il y a aussi autre chose. Parce que quand même, les autres, j'ai pu me rapprocher d'eux par cercle concentrique. Quand même. Donc j'ai beaucoup d'images de Chirac et de Jospin, évidemment, et assez proches, etc. Vous en avez montré d'ailleurs. Mais je me suis dit, il va être l'arbitre du second tour.
Et j'avais une sorte d'intuition comme ça qu'il allait se passer quelque chose de très fort. Vous n'avez pas appelé votre copain Jospin pour le lui dire, en tant qu'affaire? Non. Bah alors. C'est plus son copain. Non. Il n'a pas dit ça. Si, il a dit non. C'est moins son copain. C'est tout à fait bon. C'est tout à fait un homme que j'estime, mais je trouve qu'il est tout à fait remarquable. Et la question n'est pas là. Mais en tout cas, j'ai senti ça. Donc j'ai voulu, et je suis arrivé à 18h au QG du paquebot, là, ça s'appelle le paquebot, à Saint-Cloud, là. Et je suis resté là. On était très peu de caméras. Et j'ai joué l'incruste, comme disent les enfants, quoi. Je n'ai pas bougé du bureau de Jean-Marie Le Pen. J'ai pu entrer dans le bureau de Jean-Marie Le Mais Pen. vous l'aviez dealé avec lui, ça, avant? Non, j'ai dealé vaguement avec les attachés de presse, je me suis fait bien voir. Dans ces cas-là, on se débrouille, quoi. On se faufile. Quand un type vous dit de partir, vous faites semblant de ne pas voir, vous regardez derrière, ça. Donc, je suis resté au maximum. Et à un moment, j'étais là et je me demande comment ça se fait. Pourtant, je suis assez rond, enfin, je suis assez là. Et il y a un moment, on devient presque invisible. Transparent. Étrangement. Pour dire les choses telles qu'elles sont, on va vous emmener dans les coulisses de la coulisse. C'est qu'on voulait vous interviewer quand même aussi un peu avant. Et vous ne vouliez pas, avant de tourner le deuxième tour, parce que vous vous êtes dit, si je commence à m'engager et à dire les choses, ils vont me fermer la porte au nez. Donc, obligé de jouer le caméléon, quoi. Et de faire oublier que vous appelez Serge Moiti. En tout cas, pas envie de déblatérer ou de raconter des trucs avant que le film ne sorte. Ça me paraît très très important. Ça me paraît très important de respecter pendant le temps d'un film la confiance que vous donnent les gens. Il faut la mériter, cette confiance. Et moi, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi et de raconter des trucs comme ça, etc. J'ai pas envie. Je trouve ça nul, quoi. Je trouve ça nul. Les gens vous font confiance, c'est vachement bien qu'ils vous fassent confiance. C'est pas toujours le cas, comme vous l'avez fait remarquer, avec beaucoup d'élégance et de perfidie, c'est ce qui la caractérise. Un mélange d'élégance et de perfidie. C'est tout Ariane. Donc cette confiance-là, chichement mesurée quand même, elle est pas mal quand on l'a. Et moi, je sentais que j'avais un truc, pas historique, faut pas exagérer, mais un truc important. Un truc important pour comprendre l'histoire de notre pays. Pour les législatives, Non, j'arrête, ça va. Non, ça va. Non, j'ai d'autres trucs dans ma vie. Non, je vais pas faire là, que vous ne relancez pas pour les législatives. Non, ça va. Je pas... Non, j'adore filmer la politique. J'ai une passion pour la politique. J'ai une passion citoyenne pour la politique. J'adore filmer la politique autrement. Je trouve ça vachement intéressant et totalement passionnant, assez novateur, assez intéressant d'essayer de montrer ce que on ne voit pas par ailleurs. Mais vous ne croyez pas, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'à un moment donné, c'était novateur, comme ça, la coulisse de la politique, s'attacher aux hommes politiques, etc. Mais qu'aujourd'hui, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, ils ont l'habitude d'avoir une caméra qui les suit. Des centaines. Des centaines. Et maintenant, c'est presque un outil de communication d'avoir une caméra qui suit un homme politique en coulisses. Ils vous montrent ce qu'ils veulent bien vous montrer. Vous avez raison. Le problème, c'est une question de regard. C'est-à-dire que c'est maintenant, les caméras numériques sont tellement répandues que quand un type va faire un meeting, n'importe lequel, etc., il y a des centaines de caméras attendues. Il y a à la fois la caméra des chaînes, mais il y a aussi des caméras de militants qui tournent comme ça. Puis genre, il y a un mec qui est là pour faire un souvenir pour sa grand-mère. Tiens, j'ai serré la pince à Jospin, ou je sais pas quoi. Bon. Donc tout le monde filme tout le monde. Bon, très bien. Donc le problème, c'est une question de regard. Une question de regard, c'est-à-dire avec la même caméra qui sert à filmer les baptêmes, les mariages, les machins, etc., comment on regarde? Et ça, le regard, là aussi, c'est assez compliqué. Alors comment vous regardez? Il faut regarder avec ce qu'on appelle comment on va appeler ça? Du talent. Du talent. Choper les moments de vérité. C'est-à-dire qu'appuyer et raconter une image, il y en a tout le temps une image. C'est-à-dire c'est à la portée d'un enfant. Moi, je suis nul en technique, donc c'est vraiment, il suffit d'appuyer, il y a une image. Donc le problème, c'est comment regarder les gens et comment, à quel moment tourner et où se mettre pour avoir la juste image de quelqu'un au moment où on doit avoir l'image. Imaginez-vous... Du talent et de l'instinct. De l'intuition et du savoir. Moi, j'avais dit, chez Jospin, d'accord, vous avez donné une exclusivité, ça fait partie de votre plan de communication, tout ça, mais laissez-moi filmer aussi, qu'il y ait un peu de concurrence, qu'il y ait un peu de... Bon, ce que je ne comprends pas, c'est l'exclusivité. Pardonnez-moi, mais je nage depuis tout à l'heure sur l'exclusivité. Il est où, le film? Le film, pour l'instant, il n'est pas encore diffusé. Mais quel est l'intérêt de donner l'exclusivité pour un film post-électoral? Je ne sais pas, il faut leur demander. Il faut demander aux stratèges en communication. Vous dites que c'est un plan de communication, mais post-électoralement, je ne vois pas l'intérêt qu'il soit élu ou pas. De toute façon, moi, je leur ai dit depuis le début, ça ne passera jamais votre truc, puisque si c'est un film sur Jospin, ça ne pourra jamais passer entre les deux tours, enfin, à la fin avant la législative. Bah, bien sûr. Bah, évidemment. Oui, bah, vous me dites évidemment. Oui, bah, ils n'ont pas dit ça. Ils m'ont pas dit ça. Voilà. Donc, moi, j'avais demandé simplement que je puisse filmer quelques images, c'est tout, qui gardent leur exclusivité. Ils voulaient que ça soit peut-être un film historique. Et on va voir ce film ou on va le voir normalement après les législatives, cette fois-ci, après le deuxième tour des législatives, on va le voir normalement dans Envoyé spécial. Très bon, quoi. Un film de Jérôme Gazda. Il a beaucoup de talent, donc la question n'est pas là. Pour terminer, Le Pen, vous avez envie de le revoir sans caméra maintenant?
Oui, avec une caméra. Parce Non, que, sans caméra, je vous demande oui, pas. sans caméra. Oui, je ne pense pas que vous m'interviewerez uniquement sur Le Pen. J'ai d'autres choses à raconter dans ma vie. Mais si. Là, il se trouve que c'est quand même l'image marquante du film. Hein. Ouais, mais d'autant que les autres, on les a vus aussi après le soir 3. Moi, je suis fasciné par le côté filmer l'autre, celui qu'on ne comprend pas, celui qu'on ne connaît pas, celui qui vous est très étranger. Vous comprenez? Oui, très bien. Ouais. Ça me paraît très important pour Isma. Non, Mais parce que pardon, Christophe a fait un truc comme ça d'un coup. Là, j'ai un coup qui part en vrille, donc là, je me suis je trouve ça bon. Je trouve ça très marrant, moi, enfin très intéressant, de filmer son propre miroir, son frère, son copain, son égal, son je sais pas quoi. C'est pas très marrant, ça manque de surprise un peu. Donc c'est très intéressant de filmer ce qui a priori vous est très étranger. Et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé de Dans les filmer rushs Le du Pen film de près. qu'on a vu avant que vous le montiez, il vous appelle Serge. Hein, à un moment donné. Je m'appelle Serge. Il pourrait vous appeler Monsieur Moiti ou... Oui, il pourrait m'appeler Mais c'est bien, Octave. il pourrait Moiti, c'est m'appeler- pas Moiti, c'est Moati. Moati. C'est pas Moati. MOI. Hein, Mais c'est presque de la complicité, non? Ah bon, si je vous appelle Marc-Olivier, ça veut dire Ah bah qu'on moi est je prends copains, ça là. tout de suite Ah bon, c'est comme vrai une tape dans le dos. C'est vrai? Ouais. Bah, je sais pas, on ne place pas au même niveau la complicité et la ici, connivence. c'est Mais Marco, la première fois qu'il vous a le appelé truc chic, c'est Serge, Marco. Ouais. ça vous a pas surpris? Je l'appelais Jean-Marie. Vous l'appelez Jean-Marie? Bah, Il s'appelle Jean-Marie, remarque. bah oui, ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Mais tutoyez quels sont vos rapports avec les hommes politiques? C'est quoi? C'est amicaux? Ça dépend de l'école. Mais vous devez les mettre en confiance quand vous les filmez. Bah oui, sinon, alors, autant arrêter tout de suite si je ne les mets pas en confiance. Bah, évidemment que je les mets en confiance, sinon, pourquoi voulez-vous que je fasse ça? Ça m'intéresse, je ne comprends pas comment on peut être homme politique. Donc ça me fascine. Leur histoire, leur côté romanesque. L'extrême droite a un côté un peu particulier quand même. Mais l'extrême droite, oui, bien sûr, mais c'est une constante dans notre pays, l'extrême droite. Donc c'est très intéressant, l'extrême droite. C'est très intéressant. Le Pen est un type qui a parcouru le siècle, comme ça, qui a vécu plein de choses, etc. Donc c'est vrai que c'est un personnage intéressant. Je ne le qualifie pas plus que ça. Je dis c'est intéressant. C'est logiquement, romanesque, oui, vous l'avez appelé, vous avez dit qu'il était romanesque. Hein. Bah, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'on le dit tout le temps mort, il ressuscite. Et fascinant. Donc, oui, voilà, c'est bon. Mais en tout cas, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est un personnage qui est très, très cultivé. D'ailleurs, il disait quelque chose, entre Mitterrand et moi, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Mais non, c'était Mitterrand qui disait ça de lui. Entre Le Pen et moi, il n'y a rien. c'est pas pareil. Et vous savez pourquoi il disait ça? Parce qu'il disait, on est les deux seuls à savoir parler français. Et c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire que l'ENA, tout ça, enfin, le formatage... là, Ça éloigne. non seulement ça éloigne, mais ça donne en tout dans les discours 100 mots à peu près possibles. Enfin, etc. Le Pen parle avec des imparfaits, du subjonctif, ne prend pas ses électeurs pour des imbéciles. arrive à... Oui, mais c'est vrai. Hein? Non, mais Ouais, mais je plaisante pas, je sais. Et Enfin, je sais pas, comme mais- Mitterrand. Et donc je pense qu'il y a là une tradition comme ça, de la politique d'avant, comme ça, que trimballe, qu'incarne Jean-Marie Le Pen maintenant, qui fait que les gens, quand ils viennent dans ces meetings, ils ont l'impression en même temps d'être dans une sorte de show culturel. Il en fait plus. Ah si. Bah, beaucoup moins. Ah bah si, alors Pour des là, moi, raisons j'en ai filmé. précises d'ailleurs. Non, j'en ai filmé. Pour des raisons précises, c'est qu'il a l'air d'un. Quand il s'énerve sur scène, il a l'air d'un ogre. Mais il s'énerve et, plus. et sa Il communication, s'énerve on lui plus. a dit de faire de la télé parce que c'était beaucoup plus pénétrant que d'être dans un meeting avec. Enfin, moi, en tout cas, j'ai avec- filmé des meetings. Il y avait Ouais. notamment le meeting de Marseille qui n'a pas fait ça le comble, on va dire. Non. Non, mais bon. Est-ce qu'il est content de. On avait le sentiment qu'ils sont contents d'avoir fait ce qu'ils ont fait, monsieur et madame Le Pen, et de ne pas aller plus loin, de ne pas avoir trop d'emmerdes, comme vous disiez tout à l'heure. Oui. Moi, je crois que. Enfin, je suis pas dans sa tête, hein, j'en sais rien. Enfin, vous j'ai avez pas des proches quand même. Oui, mais enfin, je suis pas. vous C'est étiez pas là, vous étiez taxé, pas enfin, dedans, je veux dire, mais c'est vous pas. J'en sais rien. Mais j'ai l'impression. Non, je suis pas à ce point d'intimité pour qu'ils me disent, voilà, etc. Mais je pense que quand il a eu le résultat du premier tour et tout ça, il s'est dit, c'est très bien. Je pense qu'il a jubilé un moment comme ça qu'il pouvait être président de la République, mais je pense qu'il n'y a pas cru profondément. Et c'est passé. Et c'est passé comme un rêve passe. Et après, il a joué, d'une certaine manière. Il a joué, et puis bon. Honnêtement, c'était pas évident pour lui d'arriver déjà là où il est arrivé. Mais les gens qui vous disent maintenant, attention, les gens qui vous disent Le Pen, c'est fini. Il fait quand même 18, combien 18 Il fait presque 6 millions de 18, personnes. Il fait presque 6 millions de personnes, c'est-à-dire 6 fois le Parti communiste français. Donc il faut faire très gaffe. Becbédé, C'est-à-dire que c'était c'est conseiller de Robert Hue. Ça, il s'est un peu planté, oui, Frédéric Becbédé, ça c'est clair. La suite, c'est dimanche à 20h50. Dimanche à 20h50 sur France 3. Sur France 3. Et c'est aussi parce que vous étiez dans le bureau de Jean-Marie Le Pen que le film passe à 20h50 sur France 3. Finalement, parce qu'il était prévu en deuxième partie de soirée au départ, ce film aussi. On me l'a beaucoup dit, mais France 3, dans sa grande sagesse, a décidé de le programmer à 20h50. Ouais. Je les remercie infiniment. La direction des programmes. Oui, Ouais, ben voilà. voilà, tous.